Parole de Dieu quotidienne. Votre foi est très belle. Vous dites que vous êtes prêt à vous dépenser tout au long de votre vie au nom de mon œuvre, et que vous êtes prêt à sacrifier votre vie pour elle, mais vos tempéraments n'ont pas beaucoup changé. Vous ne parlez qu'avec arrogance, malgré le fait que votre comportement réel soit particulièrement misérable. Il semble que la langue et les lèvres de l'homme soient au ciel, mais que les jambes de l'homme soient loin sur la terre. Ainsi, ses paroles, ses actes et sa réputation sont toujours dans un état terrible. Votre réputation a été détruite, vos manières se dégradent, votre façon de parler est abjecte, votre vie est méprisable, et même toute votre humanité a sombré dans une abjection infâme. Vous êtes étroit d'esprit envers les autres, et vous marchandez la moindre petite chose. Vous vous disputez sur votre propre réputation et votre statut, même au point d'être prêt à descendre en enfer, dans les temps de feu. Vos paroles et vos actes actuels suffisent pour que je puisse déterminer que vous êtes pécheur. Votre attitude envers mon œuvre me suffit pour déterminer que vous êtes injuste, et votre tempérament entier suffit pour dire que vous êtes des âmes souillées qui sont pleines d'abominations. Vos manifestations et ce que vous révélez sont appropriés pour dire que vous êtes des gens qui ont suffisamment bu le sang d'esprits impurs. Quand on parle d'entrer dans le royaume, vous ne trahissez pas vos sentiments. Croyez-vous que votre façon actuelle d'être soit suffisante pour que vous puissiez entrer par la porte de mon royaume des cieux? Croyez-vous que vous puissiez obtenir l'entrée dans la terre sainte de mon œuvre et de mes paroles sans que vos paroles et vos actes soient d'abord testés par moi? Qui est capable de me duper? Comment vos comportements et vos conversations, méprisables et abjectes, échapperaient-ils à ma vue? J'ai déterminé votre vie comme une vie passée à boire le sang et à manger la chair de ces esprits impurs, parce que vous les imitez devant moi tous les jours. Devant moi, votre comportement a été particulièrement mauvais, alors comment pourrais-je ne pas ressentir du dégoût à votre égard? Dans ce que vous dites, il y a des impuretés des esprits impurs. Vous amadouez, dissimulez et flattez tout comme ceux qui pratiquent la sorcellerie et comme ceux qui trompent et boivent le sang des injustes. Toutes les expressions de l'humanité sont extrêmement injustes. Alors comment tous les hommes peuvent-ils être placés dans la terre sainte où sont les justes? Penses-tu que ton comportement méprisable puisse te distinguer comme saint par rapport à ceux qui sont injustes? Ta langue de vipère finira par ruiner ta chair qui cause la destruction et accomplit des abominations. Et tes mains, qui sont couvertes du sang des esprits impurs, finiront par attirer ton âme en enfer. Alors, pourquoi ne saisis-tu pas cette occasion pour nettoyer tes mains couvertes de souillures? Et pourquoi ne profites-tu pas de cette occasion pour retrancher ta langue qui dit des paroles injustes? Se pourrait-il que tu sois prêt à souffrir sous les flammes de l'enfer à cause de tes mains, de ta langue et de tes lèvres? Je surveille le cœur de chacun avec mes 2 yeux, car longtemps avant d'avoir créé l'humanité, j'avais saisi le cœur des hommes dans mes mains. Il y a longtemps, j'ai compris le cœur des hommes, alors comment leurs pensées pourraient-elles échapper à ma vue? Et comment pourrait-il ne pas être trop tard pour qu'ils échappent à la brûlure de mon esprit?